Le sujet du jour, je vais vous décrire un peu une situation, puis vous allez voir si ça s'applique à vous. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui portent le poids du monde sur leurs épaules? Ce sont des personnes qui se sentent responsables pour la terre entière. J'exagère à peine par rapport à toutes sortes de problèmes et d'obstacles. Vous avez peut-être tendance à prendre fait et cause pour tout ce qui intervient dans la vie de votre entourage. Donc vous prenez un peu à votre charge les soucis des uns et des autres. Vous essayez de résoudre à chaque fois les problèmes des personnes qui vous entourent, en particulier celles que vous aimez. Et la conséquence, en fait, c'est déjà que vous avez très peu de temps libre. Très souvent, vous allez développer des maux de dos, des problèmes au niveau des épaules, des lombalgies. Ça peut être aussi des troubles digestifs. Vous allez avoir beaucoup de mal à dire non aussi souvent. Donc on va vous solliciter assez souvent pour toutes sortes de choses à faire ou à penser ou à régler. Et du coup, vous êtes un peu au centre d'une sorte de réseau dans lequel beaucoup de gens vous sollicitent en fait. Si c'est votre cas, je vous invite à vous poser 2-3 petites questions par rapport à des causes possibles de ce mode de fonctionnement. Parce que clairement, vous n'êtes probablement pas libre, vous ne vous sentez peut-être pas libre de dire non, de prendre de la distance par rapport à ces personnes ou de vous détacher de ce qui vous est demandé ou de votre rôle, en tout cas celui que vous vous attribuez. Donc c'est hyper important dans un premier temps d'en prendre conscience. Ensuite, je vous invite à faire un petit peu un tour dans votre passé. Très souvent, quand on se donne comme ça le rôle d'aidant, de médiateur, très souvent d'arbitre, de personne qui vient soutenir les autres en fait dans plein de domaines, eh bien ça vient très souvent du fait que les parents dans l'enfance se sont reposés sur vous. On appelle ça un processus de parentification. Bon, vous devez entendre un peu l'hélicoptère en arrière. Je suis désolée pour le bruit. La parentification, c'est quoi? Soit les parents sont particulièrement immatures et ils ont un positionnement d'enfant alors qu'ils sont des parents. Donc ils vont demander à l'enfant de remplir un certain nombre de choses, de le faire à leur place en fait. Par exemple, l'aîné d'une fratrie peut être amené à s'occuper des enfants plus petits. Ce qui n'est pas vraiment dans l'ordre des choses, hein. Ça peut être parce que dans votre famille, il y a une personne ou plusieurs qui étaient malades. Ça peut être un parent dépressif. Ça peut être en fait l'absence d'une manière ou d'une autre des parents qui a fait en sorte que on vous a désigné comme étant la personne qui prenait soin des autres. Donc on vous a demandé en tant qu'enfant d'être parent. Ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, je le répète. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez endossé ce rôle malgré vous et qu'on ne vous a pas bien laissé le choix parce qu'un enfant, en fait, il a le droit d'avoir du plaisir, il a le droit de jouer, il a le droit d'être immature, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit d'apprendre. Et c'est pas dans l'ordre des choses qu'il soit en position de devoir subvenir aux besoins des autres ou de devoir s'occuper des autres avant lui-même. Alors du coup, la conséquence pour vous, c'est peut-être aussi que vous avez du mal dans votre rapport au plaisir. C'est difficile pour vous d'avoir accès au plaisir sans culpabilité. Ça peut être compliqué aussi de faire attention à vos besoins et d'avoir un rapport à la joie, à la légèreté qui soit un petit peu celle de l'enfant parce que vous ne l'avez pas connu en fait. Donc, pour guérir un petit peu de ça, déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est une étape hyper importante. Posez-vous 2 minutes pour voir un petit peu quel est le rôle que l'on m'a fait jouer quand j'étais enfant. Parfois, ça peut être un rôle qu'on a choisi d'endosser parce qu'on savait que c'était la seule manière pour nous d'être reconnus ou aimés. Le problème, c'est que la reconnaissance, on ne l'a pas forcément, même à l'âge adulte, et que ça cause beaucoup de frustration et de colère. Notamment parce qu'on rend des services et que c'est pas toujours vu à sa juste valeur, reconnu, ou on n'est pas toujours remercié. Donc il y a un déséquilibre qui s'instaure. Donc la première étape, c'est de reconnaître un peu tout ça
Et la deuxième étape, ça va être de remettre en question ce rôle. Est-ce que vous êtes capable de dire non certaines fois? Alors pour ça, je vous ramène à ma dernière vidéo par rapport au fait de dire non. Et donc posez-vous la question de savoir si vous êtes capable de vous détacher un petit peu de toutes ces relations que vous avez pour vous occuper un peu plus de vous en fait. Je vous invite à ce titre-là à faire un génogramme. Donc en fait c'est une sorte de dessin, alors c'est un petit peu comme un arbre généalogique, sauf que vous allez vous y placer au centre, théoriquement. Et je vous invite à mettre vos relations avec les parents, les conjoints, les frères et sœurs. Donc les faire figurer sur votre dessin avec des liens et des traits logiques. Et puis vous allez aussi faire partir de vous différents traits en étoiles pour toutes les personnes que vous aidez constamment en fait. Pour voir un petit peu dans quel genre de charge vous vous êtes impliqué en fait malgré vous ou de manière assez consciente. Et puis essayez de voir si ces relations sont équilibrées, si elles sont justes, si vous apportez autant à une personne qu'elle vous apporte. En cas de déséquilibre, et d'après ce que je viens de vous décrire, c'est vous qui donnez plus que l'autre, interrogez-vous de savoir pourquoi cette relation est déséquilibrée. Et est-ce qu'il serait possible de remettre un équilibre? Alors je vous conseille un petit exercice que je pratique moi-même avec pas mal de succès et que j'aime beaucoup. C'est la mise en miroir. Ça consiste en fait à vous mettre en miroir de l'autre personne. C'est-à-dire que si la personne est très distante, ben vous vous mettez à avoir cette distance. Si elle donne x, y chose, vous faites pareil. Vous essayez de calquer en fait son mode de communication, de mise en relation, de manière à en fait enlever la frustration que vous pourriez éprouver à toujours donner plus que l'autre. Et puis, je vous invite à prendre soin de votre corps. Si vous avez mal au dos, eh ben, il faut en prendre soin. Et pour ça, le but de l'exercice, ça va consister à vous décharger. Donc vous faites un petit peu le point sur tout ce que vous passez votre temps à donner, comme temps, comme attention, comme geste, comme peut-être choses matérielles. Et essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez arrêter de donner en permanence. Ça peut commencer par le temps et l'attention. Si vous avez une sœur qui vous appelle en permanence pour vous raconter ses déboires amoureux, peut-être qu'il serait possible pour vous, avec des outils comme la communication non violente, de lui exprimer que ce temps-là, désormais, vous allez vous le consacrer pour vous. Donc, vous pouvez fixer un cadre en lui expliquant que à partir de maintenant, on s'appelle une fois par semaine, le samedi après-midi par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de mode de fonctionnement où vous vous faites une place, où les autres n'ont pas toute la place dans votre vie. Et ce temps-là, vous allez pouvoir le consacrer à évoluer et à travailler sur vous. C'est pas merveilleux la vie ?